Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à Fatawa. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio de Iqra International, nous sommes toujours en direct avec vous, Cheikh Mohamed Minta, imam à la mosquée de Dessine à Lyon. Bienvenue, Cheikh Mohamed. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. On commence tout de suite. Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, avant de commencer, chers téléspectateurs, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone sur le 00202 33 88 75 90 et 00202 33 88 75 91 par Skype Iqra Fatawa, par mail fatawa@iqra.com, facebook.com/Iqra French et enfin par Twitter @Iqra TV France. Alors, nous avons choisi comme sujet aujourd'hui un sujet un peu important pour des gens qui aiment les animaux, par exemple. Alors, les gens qui élèvent des animaux à domicile ou bien à la maison, les gens qui élèvent des chiens, par exemple, des chats, des oiseaux dans une cage, des gens qui font du business concernant l'élevage des chiens, et puis est-ce qu'on a le droit par exemple, avoir plusieurs chiens et vendre les petits chiots, par exemple. Les gens qui font du commerce concernant le porc, les cochons et les cochons d'Inde aussi. Est-ce qu'on a le droit d'élever un oiseau dans une cage? Est-ce que c'est halal ou haram? Toutes ces questions, Cheikh Mohamed va nous répondre tout de suite à toutes ces questions comme thème principal de notre émission. Et nous allons aussi recevoir vos questions par ou bien téléphone, Skype, email, Facebook, comme vous voulez. Nous sommes là pour vous, chers téléspectateurs. Et aussi, j'attends les questions de mes amis de 7 à 77 ans, surtout de 7 à 12 et 15 ans. Alors, on commence tout de suite, Cheikh Mohamed. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les animaux. Donc il faut savoir que les animaux, ils font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il les a créés pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle comme faveur aux gens le fait qu'il leur a créé, qu'il leur a donné des animaux. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Imran, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a embelli aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, des femmes, des enfants, des trésors thésaurisés, de l'or et de l'argent, de l'or et de l'argent, des chevaux marqués, des bétails et des champs. Tels sont l'embellissement ou la jouissance de la vie d'ici-bas et auprès d'Allah, il y a bon retour. Aussi dans un autre verset de Surat Al-Nahl, l'abeille, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les bétails, il les a créés pour vous. Vous en tirez vous en tirez des vêtements chauds et d'autres profits et vous en mangez. Et aussi, il dit, ils vous paraissent beaux au moment où il revient le soir, c'est-à-dire quand il revient du pâturage, et aussi lorsqu'il repart au pâturage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle qu'on a embelli aux gens l'amour de ces choses, l'amour bon, il a cité un certain nombre de choses, parmi lesquelles les bétails, donc les animaux, des chevaux marqués,
Et aussi, ici, il dit, il a créé les animaux pour vous. Donc, l'élevage des animaux est permis. Mais c'est vrai, il y a certains animaux, par exemple comme le chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, est rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'approprie ou bien celui qui possède un chien autre que le chien des bergers, les chiens des bergers ou les chiens des chasses, et il y a d'autres versions aussi, dit les chiens des gardes, les chiens des gardes, si ce n'est pas ces trois, il dit chaque jour on diminuera de ses hasanat, de ses bonnes œuvres, un qirat. Bon, un qirat, c'est quoi? Bon, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre qu'un qirat, c'est comme la montagne de Uhud. C'est comme la montagne de Uhud. C'est-à-dire, celui qui possède des chiens, autres que le chien des bergers, le chien des chasses ou le chien de garde, qu'on diminue de ses hasanat, tant comme un qirat. Est-ce qu'on peut s'arrêter là pour une seconde parce que nous avons avec nous Sarah de France au téléphone et puis on va revenir à cette question qui est très importante. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Oui? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. En fait, voilà, je suis étudiante à la fac et en fait, c'est par rapport à la prière. D'accord. Le problème, c'est que en fait, je peux pas rentrer en fait chez moi faire la prière parce que c'est loin. La fac, elle est assez loin. Elle est à 2 heures de mon domicile. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que il y a des moments où je peux trouver une salle dans la fac et faire ma prière. Mais bon, des fois, c'est pas facile parce qu'il y a tellement de monde qu'on n'a pas le droit, en fait. En France, c'est comme ça. Si on te prend en train de faire salette, tu auras des problèmes. Donc, du coup, des fois, avec des copines, on s'enferme dans une salle et on fait la prière. Mais par contre, est-ce que je peux faire la prière là-bas, à la fac, en étant assise? Assise parce que, voilà, y a, sur une chaise ou bien n'importe quoi. D'accord. Voilà. Ok. Vous voulez demander quelque chose? Voilà. Ou est-ce que il faut que je rentre chez moi et je rattrape toutes les prières? Ou est-ce que c'est valable quand même de faire en fait la prière à la fac en étant assise? Et des fois, je peux pas la faire à l'heure parce que c'est toujours le problème il y a des gens qui rentrent dans la salle. J'ai peur de me faire prendre à chaque fois. D'accord. Voilà. Et en fait, j'aurais une deuxième question. Oui, allez-y. Ça concerne en fait la barbe en fait. Je sais en fait, est-ce que c'est haram de la raser en fait? On va voir. Et si c'est non, pourquoi? Parce que il me semble qu'il y a les 4 écoles disent que c'est haram de raser la barbe. Voilà. D'accord, on va te répondre tout de suite. D'accord. Ok. Alors, on commence par la première question. En fait, la première question, pour ce qui concerne la prière, elle pose, je crois, la question essentielle, est-ce qu'elle peut faire la prière assise? Donc, il faut savoir que le fait de se tenir debout, ça fait partie de ce qu'on appelle arkan salat, les piliers de la prière. Donc, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa qumu lillahi qanitin. Levez pour Allah, levez en fait par l'amour d'Allah pour prier, levez-vous debout avec l'humilité. Donc, le fait de se tenir debout, c'est l'un des piliers de la prière. Donc, on doit prier debout, sauf si on ne peut pas. Donc, quand on dit sauf si on ne peut pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un handicap, ou bien, je ne sais pas, on est en voyage, ou on est assis, je ne sais pas, dans un avion, qu'on ne peut pas trouver de place dans ces conditions, oui, on peut faire assis. Mais sinon, dans le cas où, elle dit à la fac, en fait, c'est surtout, comment dire, par la peur des regards des gens, de dire des gens le voient prier, donc on va prier assis, wallah alam, non. Ça ne rentre pas dans les conditions, elle doit prier assis. Donc, elle dit qu'elle ne peut pas prier les prières à l'air. Il faut savoir, souvent, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que les horaires de la prière, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Non. Les horaires de la prière, c'est vaste. Par exemple, l'heure de Dhuhr, c'est à partir du début de l'heure, par exemple, actuellement en France, à peu près 13 heures, jusqu'à l'heure de l'Asr. Jusqu'à l'heure de l'Asr, donc c'est l'heure pour Dhuhr. Et l'heure de l'Asr, ça va jusqu'à l'heure de Maghrib, ainsi de suite. Donc, en général, comment dirais-je quoi, je pense que pendant les pauses intercours, on peut essayer de trouver un endroit où on peut faire sa prière. Dans le cas où vraiment on est coincé, réellement c'est impossible de faire,
À la rigueur, dans ces cas, on fait le jama', on fait le regroupement de la prière, c'est-à-dire la prière de Dhuhr avec la prière de l'Asr, soit à l'heure de Dhuhr, si à l'heure de Dhuhr on est disponible, sinon soit à l'heure de l'Asr, si à l'heure de l'Asr on est disponible. Ou bien, pareil aussi pour le Maghrib et l'Isha, on peut regrouper le Maghrib et l'Isha, soit à l'heure de Maghrib, soit à l'heure de l'Isha. Ça, dans le cas où vraiment on n'a pas le choix, on ne pourra pas prier à l'heure que de faire de ce sorte, il est possible de faire ainsi. D'accord. Concernant la barbe. Bon, concernant la barbe, comment dire, c'est vrai, il y a des savants qui sont d'avis que le fait de laisser pousser la barbe, c'est une obligation. Selon cet avis, oui, on n'a pas le droit de le raser. Le fait de le raser, c'est haram. Donc, selon d'autres avis qui disent la barbe, ça ne rentre pas dans les obligations strictement ça, mais c'est une sunna que quand on laisse pousser, c'est bien meilleur. Même ceux qui disent ça, comment dirais-je quoi, ils disent le fait de la raser complètement, non, comment dirais-je quoi. D'accord. Donc, retournons de nouveau à l'élevage des chiens. Voilà, vous avez dit trois Donc, il y a trois cas où c'est autorisé. Pour le berger, le chien de berger, la chasse et le chien de garde. Le garde. Donc, voilà, ces trois, c'est autorisé. Sinon, non. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la maison dans laquelle il y a des chiens ou des images, les anges ne rentrent pas dans telle maison. Donc, est-ce qu'il est permis de faire des commerces des chiens? Non. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et trois choses sont haram. Donc, parmi lesquelles les prix des chiens, le fait de vendre un chien, de prendre le prix. Hulwan al-kahin, c'est-à-dire la somme qu'on paye à un voyant ou à un devin, qui va faire des divinations, qu'on va les payer, donc l'argent et l'argent qu'on va payer une prostituée. Donc, il dit, ces trois, c'est haram, ils font partie de ce qui est. Donc, les gens qui ont des magasins et qui vendent des chiens, des oiseaux, des pigeons, les chats, oiseaux, c'est autre chose. Les oiseaux, mais surtout le chien. Les chiens, c'est haram. C'est haram de faire de commerce des chiens, ouais. Ok, même si quelqu'un qui élève une chienne et cette chienne accouche 13 ou 15 ou je ne sais pas quoi. Non, il peut donner. Il peut donner aux gens, mais le vendre, consommer le prix, c'est haram, ouais. C'est haram. C'est définitivement haram. Ouais, c'est haram. Mais par contre, l'élevage de d'autres animaux, par exemple comme des chats, comme des oiseaux, des pigeons, c'est permis, à condition d'en prendre soin, de les entretenir. Donc, c'est-à-dire, on les nourrit, on leur donne à boire, comment dirais-je, il faut s'occuper d'eux, de les traiter bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une femme a été envoyée en enfer à cause d'une chatte. Puis elle a emprisonné la chatte, ni elle a laissé la chatte pour aller manger, se nourrir tout seul, ni elle lui a donné à manger. Donc, elle a enfermé la chatte jusqu'à ce que la chatte est morte. Donc, et à cause de ça, elle a été envoyée en enfer. Donc, c'est-à-dire, les animaux, l'islam dit, les animaux, on doit s'en occuper, on doit les traiter bien. On doit bien traiter les animaux comme, voilà. Puisque c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, qui méritent le respect. Concernant les oiseaux dans les cages, élever les oiseaux dans les cages, il y a des, comment dirais-je, il y a des races d'oiseaux qui sont élevés dans des cages à tel point qu'ils ne peuvent pas voler comme s'ils étaient libres. Alors maintenant, ils ne peuvent pas aller voler. Les chats vont les manger tout de suite. Alors, est-ce que c'est halal ou haram de les avoir dans une cage? Non, bon, à partir du moment où on s'en occupe, c'est-à-dire on leur donne à boire, on leur donne à manger, bon, si de temps en temps ils ont besoin de se faire sortir pour marcher un peu, on s'en occupe bien. Wallah alam, non, je vois pas il n'y a pas de choses qui l'interdiraient. Je me souviens de l'histoire le frère d'Anas, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, son frère qui était un enfant, il avait un oiseau. Il avait un oiseau. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rendait visite à la mère d'Anas, et donc il plaisantait avec ses garçons, qu'on les surnommait, subhanallah, bon, donc le prophète, il plaisantait avec lui en lui disant, qu'est-ce qui devient ton petit oiseau? Il avait un petit oiseau qui, comment dirais-je, qui s'amusait avec, D'accord.
Concernant les chevaux, d'abord les courses à chevaux, est-ce que c'est halal ou haram? Et puis aussi, il y a des compétitions de beauté, de caractéristiques. Par exemple, le cheval arabe se caractérise par beaucoup de caractéristiques. Est-ce que les prix que le propriétaire de ce cheval qu'il prend, est-ce que c'est halal ou bien c'est haram? Donc, en fait, il faut savoir, c'est vrai, l'élevage de chevaux et, comment dirais, l'équitation, c'est quelque chose de recommandé dans l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il recommande d'apprendre aux enfants l'équitation. Et aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit « Al-khayl ma'qoudun fi nasiyati al-khayri ila yawm al-qiyamah ». Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit le bien est attaché et lié au toupet de chevaux jusqu'au jour de la résurrection. Donc, le chevaux, c'est quelque chose vraiment noble, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de recommandé. Donc, l'élevage des chevaux, bien sûr, c'est bien. L'élevage, c'est OK. Voilà, mais okay, les courses et les paris qui sont... Les courses, en fait, il faut savoir quand il y a des courses et que, par exemple, il y a des courses, imaginons 2 personnes. S'il y a une seule personne qui mise, qui met les prix, c'est-à-dire, imaginons 2 personnes qui vont faire des chevaux. Il y a l'un de 2 qui dit, je mets, par exemple, on va dire 1000 livres, 1000 livres ou bien 1000 euros. Et si tu arrives en premier, tu le prends. Dans ce cas, c'est permis. Mais par contre, sur le 2, tous les 2 qui fait la mise, c'est-à-dire, chacun, il va mettre 1000 euros, tu mets 1000 euros, je mets 1000 euros, on va faire le cours, celui qui gagne, il prend le 2000 euros, ça c'est haram. Ça, c'est un pari. Voilà, c'est un pari. Donc, de ce genre de pari, c'est haram. Ou bien, par exemple, si les prix est mis par un tiers, c'est-à-dire les 2 qui vont faire course, ou bien plusieurs qui vont faire course, c'est un tiers qui a mis le mise, qui dit, vous allez faire le course, celui qui arrive en premier, ou bien celui qui gagne, il prend le prix. Dans ces cas aussi, c'est autorisé. Mais au jour d'aujourd'hui, comme ce qui se passe, comment dirais-je quoi, les gens, ils vont parier pour les courses. Comme ça se passe. Il y a 12 ou 13 chevals dans la course. Voilà. Et puis les gens font des paris. Voilà, on va parier sur les 3 premiers ou les 5 premiers, tiercé, quinté. Donc, c'est là, ça rentre dans ce qu'on appelle le jeu d'hasard, qui est interdit en islam. Ouais, ces gens, ça, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Tiercé, quinté ou quinté plus, ça, c'est interdit en islam. Les gains que la personne va gagner de ces paris, c'est haram, c'est l'argent haram, l'argent illicite. Alors, les jockeys, si y a un jockey musulman qui fait la course, est-ce que c'est halal son travail ou bien c'est haram? En fait, un jockey, le fait que, comment dirais-je, quoi, que lui, il mise pas, mais non, il pratique l'équitation. Wallah alam, non. Comment dirais-je, lui, son travail ne rentre pas dans ce qui est illicite, non. D'accord. Le propriétaire d'un cheval arabe, par exemple, qui prend son cheval et qui entre dans une compétition de chevaux arabes, il y a beaucoup de fermes, beaucoup de propriétaires qui font ça. Et il y a une grande compétition dans le monde arabe concernant les chevaux arabes, et même en Europe aussi. Et voilà, il gagne parce que son cheval se caractérise par les petites oreilles, le cou courbé, je ne sais pas, les cheveux longs, les yeux ouverts, tout ça. Est-ce que c'est halal d'entrer dans des compétitions pareilles? Oui, en fait, comment dirais-je, ça c'est... En fait, en quelque sorte, c'est une compétition le plus beau cheval. La beauté du cheval. Là, il n'y a aucun problème. À partir du moment où ce n'est pas les compétiteurs qui font des mises, c'est-à-dire si chaque compétiteur doit payer quelque chose pour rentrer dans la compétition, ensuite il va gagner une certaine somme, là, ça peut être haram, ça rentre dans le maïsir. Mais par contre, si, comment dirais-je, juste une compétition de beauté, le meilleur cheval, il va gagner sans que les propriétaires fassent comment dirais-je quoi, une mise. Dans ces cas, non, ouais, Mais si pour participer, je dois par exemple payer n'importe quelle somme pour entrer dans la compétition. Est-ce que ça c'est halal? Bon, non, si on doit payer pour entrer dans la compétition en quelque sorte, c'est une mise qu'on fait. Ouais. C'est haram. C'est haram, ouais. D'accord. Ok, je passe à l'élevage des cochons, du porc, si on peut le dire. Est-ce que c'est halal ou haram de les élever? Surtout qu'il y a dans certains pays, on les utilise pour manger la poubelle, par exemple. C'est pas nuisible quand même, mais on ne les mange pas. Est-ce que c'est halal ou haram?
C'est-à-dire une personne qui va élever des cochons, mais qui ne le consomme pas. Oui, elle ne consomme voilà, il ne le vend pas. Non. C'est juste pour manger les poubelles, manger les déchets. Donc, wallah alam, c'est vrai, dans ce sens, c'est vrai, je ne trouve pas quelque chose qui l'interdirait. Mais certes, si on l'élève pour le vendre ou bien pour le consommer, dans ce cas, c'est clair que c'est interdit, c'est illicite, c'est haram. Mais le fait de l'élever pour pouvoir, je ne sais pas, un moyen de se débarrasser de certains déchets ou bien déchets, les poubelles. Allah alam, je ne trouve pas quelque chose qui pourrait l'interdire dans ce sens. D'accord. L'élevage de bœuf et de vaches. Voilà. Donc, cela, ça rentre, pour la viande, pour la consommation de la viande. Ça rentre dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il appelle al-an'am. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wal-an'ama khalaqaha lakum wal-an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Donc ça fait partie des biens et des faveurs et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé. Donc il y a rien de mal, au contraire, c'est un bien. C'est un bien puisque, comment dirais-je quoi, Allah il nous dit comment si on en tire des profits, on en tire de bienfaits, et on peut en faire des vêtements qui nous protègent contre le froid. Et aussi, comment dirais-je, on en mange et aussi, on s'en sert aussi comme de monture. Donc, l'élevage des bovins, ou bien des ovins, des camélidés, tout cela commence à faire partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé. Vous savez, dans certains pays comme l'Espagne par exemple, il y a la corrida et les taureaux, les toreadors qui fait tout ça. Est-ce que si jamais il y a un musulman qui élève ces taureaux-là pour la corrida, est-ce que c'est halal ou haram? Non, dans ce cas, ça serait haram, puisqu'en fait, on sait bien, comment dire, cette pratique, c'est cruel. C'est manque de respect par rapport à ces animaux, puisque c'est la torture, on les torture, donc, et ça c'est haram. Vous savez, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans un, qu'est-ce qu'on peut dire, dans un enclos, il y avait un chameau qui était révolté, et les propriétaires ne pouvaient pas s'approcher de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, quand il est venu de rentrer, il a dit, prophète, attention, comment il y a un chameau, en fait un chameau fou quoi, en quelque sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laissez-moi. Le prophète, il est rentré, le chameau, il s'avançait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des miracles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce chameau appartient à qui? L'homme, il dit, c'est moi. Il dit, ce chameau, il est venu se plaindre à moi, de dire que son propriétaire les charge au-delà de ce qu'il peut porter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, craignez Dieu au sujet de ces bêtes, ces animaux qui ne peuvent pas s'exprimer. Ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas droit, comment dirais-je, de maltraiter les animaux en islam. On va revenir à cette question, le comportement du bon musulman vis-à-vis des animaux, mais après ce coup de fil de Amina de France. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Vous allez bien? Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah, ça va, merci. Alhamdulillah. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Merci. Merci bien. Oui, alors, vous avez une question? Oui, c'est, à vrai dire, c'est un peu compliqué, mais bon. Mon mari, il va prendre une deuxième femme. Il m'en a fait part. Il va avoir une deuxième femme. Voilà, il m'en a fait part. Et moi, j'ai déjà 4 enfants avec lui. Et maintenant, j'ai que 30 ans. Mais ça, c'est pas trop ça, quoi. Et j'aimerais savoir si je pouvais me permettre, dans l'islam, de faire la chirurgie esthétique pour les remodeler comme ils étaient auparavant, parce qu'auparavant, j'avais une très belle poitrine et je sais que mon mari aime ça, et ma coépouse, elle a 20 ans, et voilà, quoi. Je sais pas quoi penser. J'ai fait la prière de consultation là-dessus, et comme maintenant je viens de mettre le câble, et puis je vous ai, alhamdulillah, Alhamdulillah. Vous voulez lui demander quelque chose? Bon, elle pose des questions. Je crois que sa question, c'est par rapport à la chirurgie esthétique. Voilà. Oui. Donc, en fait, il faut savoir, comment dirais-je quoi, la chirurgie esthétique, les savants, ils disent, pour une personne qui a des malformations, c'est-à-dire n'importe où dans le corps comme humain, qu'il a une malformation, donc dans ces cas, il est permis de faire une chirurgie esthétique pour réellement
pour redonner, comment dirais-je, une forme normale, comment dirais-je, à la personne ou à l'endroit où il y a une malformation. Et par contre, juste pour la beauté, c'est-à-dire faire une chirurgie esthétique pour la beauté, wallah alam, les savants ils disent non, que ça rentre dans l'altération, changement des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que Satan, il jure qu'il va induire les gens dans l'erreur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nisa, que Shaitan dit, Allah il nous dit, in yad'una illa shaytanan marida, la'anahu Allah. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ces versets, il parle des polythéistes qui adorent autre chose en dehors d'Allah ou bien autre chose avec Allah. Allah il dit, in yad'una illa shaytana marida. Ils ne font qu'invoquer, mais ils ne font qu'adorer Satan rebelle. La'anahu Allah, que Dieu le maudisse. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Il dit, je ne manquerai pas à prendre une part déterminée de tes serviteurs. C'est-à-dire, Shaitan jure qui prendra sa part parmi les serviteurs d'Allah. Je ne manquerai pas de les égarer. Je les commanderai. Ils fendront les oreilles des bestiaux. Je ne manquerai pas à les commander. Ils altéreront, ils changeront la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quiconque qui prend Satan pour allier en dehors d'Allah a perdu d'une perte évidente. Donc l'altération de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dit la chirurgie esthétique ça rentre dans ça. Sauf s'il s'agit d'une malformation. Quand il y a une malformation, oui, dans ces cas, on peut dire en quelque sorte c'est une forme de soin. C'est autorisé, ouais. D'accord. Ok, alors nous allons prendre une petite pause. Vous allez prendre quelques gouttes de votre tisane pendant la pause. Et, chers téléspectateurs, après la pause, nous parlerons du comportement du bon musulman à l'égard des animaux en général. Tout de suite, la pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous en direct des studios de Iqra International et nous sommes en train de parler de l'élevage des animaux en islam en général. On a parlé de tout. Alors maintenant, on va parler du comportement du bon musulman à l'égard, des animaux, que ce soit les chiens, les chats, parce que nous avons remarqué plusieurs fois, Cheikh Mohammed, qu'il y a des jeunes de 10 à 14 ans, par exemple, qui courent derrière les chats dans les rues, par exemple, et ils prennent un petit caillou et les jettent, par exemple. Ça se passe dans plusieurs pays, je l'ai vu moi-même. Oui, tout à fait. Alors, comment... D'accord, Hicham, on va prendre Fatima de France d'abord, et puis nous allons retourner à cette question. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais. Alors moi ma question c'est j'ai deux questions. La première c'est je fais la prière depuis mon adolescence on va dire. Et ce qui se passe c'est qu'actuellement au début je n'étais pas sérieuse. Au jour d'aujourd'hui je suis plus sérieuse, j'essaie de faire la prière à l'heure et alhamdoulilah ça va beaucoup mieux. Et j'aurais voulu un renseignement à ce niveau-là. Comment est-ce possible de rattraper cette prière toutes ces années où j'ai raté, je ne sais pas si c'est faisable ou pas. D'accord. Cette première question. Okay. Et deuxième question, c'est par rapport au Ramadan. J'aurais voulu aussi savoir, est-ce que aussi c'est possible de rattraper tous ces périodes de Ramadan que j'ai rattrapé, que j'ai pas fait correctement le Ramadan. Vous avez manqué les jours de Ramadan, d'accord. Ouais. Okay. Tous les mois de Ramadan, après je sais pas est-ce que c'est possible ou pas, mais voilà, c'est une volonté de faire et j'aimerais bien essayer de rattraper tout ce temps perdu, on va dire. D'accord. Tout de suite, vous saurez la réponse. Alors, on commence par le salat. Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, il faut savoir que si on a, la prière devient une obligation à partir du moment où une personne atteint l'âge de puberté. À partir du moment où on atteint l'âge de puberté,
la prière devient une obligation. Donc, c'est-à-dire si une personne, après l'âge de puberté, a délibérément négligé, a délibérément délaissé des prières jusqu'à ce que l'heure est dépassée, c'est-à-dire il y a des années ou, je ne sais pas, des mois ou des semaines qu'on n'a pas prié, que faut-il faire à partir du moment où on décide de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant? Certes, l'avis des 4 écoles est que si on a des jours ou des mois ou des années de prière, on doit le rattraper. Ça, c'est l'avis des 4 écoles. Comment rattraper? Ils disent au minimum, il faut rattraper 5 jours par jour. 5 jours par jour. 5 jours par jour. Par exemple, je fais le dhuhr, voilà. un dhuhr en plus. Voilà. Voilà. Non, j'ai fait 5 fois. 5 jours 5 dhuhr, voilà. C'est-à-dire, si je fais dhuhr, j'ai fait 5 fois dhuhr. J'ai fait l'asr, j'ai fait 5 fois l'asr. Donc, j'ai fait al-maghrib, ainsi de suite. Donc, chaque jour, je rattrape 5 jours des jours et des années qui sont passés, que je n'ai pas fait pour rattraper. Donc, pour ne pas être considéré comme négligent. Mais par contre, il y a d'autres avis, donc qui est l'avis des al-Zahiriya, l'école Zahirite, l'école littéraliste, et aussi c'est l'avis des Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour le croyant une prescription à des horaires fixes. Ils disent, à partir du moment où une personne a délaissé délibérément l'heure de la prière jusqu'à ce que l'heure est dépassée, sans aucune excuse valable, ils disent, dans ce cas, il est impossible de rattraper. On ne peut pas rattraper. Donc, il dit, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir du moment où la personne se repent et il regrette, il demande pardon à Allah, il dit, il ne doit pas rattraper, elle ne doit pas rattraper les années ou les mois qui sont passés, mais plutôt, elle doit faire beaucoup plus de prières surrogatoires. Chaque fois qu'elle fait la prière, elle fait des prières surrogatoires et qu'elle observe assidûment sa prière, donc ça lui suffit. Puis c'est à partir du moment où on fait un repentir, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le passé. Allah nous pardonne le passé. Wallah alam, moi je suis plutôt favorable pour cet avis de dire quand une personne qui a des années de prière à rattraper, elle ne doit pas rattraper les années de prière, mais plutôt qu'elle observe sa prière assidûment et qu'elle fasse beaucoup plus de prières surrogatoires. Inch'Allah, à partir du moment où elle fait un repentir sincère, Allah lui pardonnera le passé. Inch'Allah. Avant de parler comment rattraper les mois de Ramadan, nous avons avec nous Amina de France. Allô? Allô? Fatima de France. Ok, on a perdu Amina. Alors nous avons maintenant Fatima de France. Allô? Oui, allô? Oui. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Alaykum salam wa barakatuh. Voilà, salam alaikum. Moi, je vous appelle pour une question. Alors, je vais essayer de m'expliquer clairement. J'ai une ceinture, quand je me suis mariée, bon, j'ai 53 ans. Hein. Quand je me suis mariée, donc, ma mère m'avait fait des bijoux, donc m'avait acheté des bijoux. J'avais une ceinture en or, hein, des louis d'or avec une boucle en or. Cette ceinture, elle s'est cassée, donc elle est dans mon placard depuis plusieurs années, dans une boîte. C'est les louis, ils sont à part, et la boucle, elle est à part, donc je ne la porte pas depuis, on va dire 7-8 ans, je ne la porte pas. Donc j'avais posé la question à plusieurs reprises, à savoir s'il fallait payer la zakat. Vu que je ne la porte pas. Mais c'est mon bien, c'est-à-dire c'est une ceinture que j'ai depuis plus de 30 ans. Voilà, plus de 30 ans. Et en discutant avec un cheikh, parce que je connais le cheikh Mohamed Munta, parce que je suis de Lyon, j'avais discuté avec un cheikh et je lui avais, en parlant avec lui, je lui ai dit, cette ceinture, pour l'instant, je n'ai pas d'argent pour la réparer. Mais le jour où je la réparerai, bon ben je vais la porter, parce que ça coûte cher la réparation. Et je lui dis, puis si je la porte pas, et ben si plus tard je veux acheter un bien, et ben je la vendrai et j'achèterai mon bien. Et il me dit, ben du moment que vous avez mis l'intention de plus tard la vendre, et ben maintenant il faut payer la zakat. Alors que si j'avais pas mis l'intention de la vendre, il aurait pas fallu payer la zakat. Alors, ma première question, c'est est-ce que je dois payer la zakat dessus? Vous avez décidé de la vendre? Eh bien, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Elle est dans mon placard et de savoir que j'aurai les moyens de la réparer et de la porter, premièrement. Mais deuxièmement, si jamais je devais payer la zakat dessus, alors comment calculer cette zakat? Puisque on me dit, alors il y en a qui me disent il faut voir le cours de l'or, il y en a qui me disent il faut voir à combien elle sera rachetée.
Donc j'ai demandé à combien on rachète l'or. Les rachats d'or en France en ce moment ils se font autour de 16 € le gramme, alors que le gramme de l'or neuf est très cher. Alors voilà, s'il faut que je paye la zakat, c'est très compliqué. Voilà. Comment calculer la zakat? Voilà. Comment calculer la zakat? D'accord. D'accord. Alors D'autres questions? est-ce qu'il faut que je la paye et comment la calculer? Voilà. D'accord. Vous avez d'autres questions? Voilà, non. Moins compliqué que celle-là? Merci beaucoup, barakallah, c'est comme. D'accord. Barakallahu fiki. Je vous remercie infiniment. Merci pour votre question. Salam alaikum. Ok, au revoir. Oui. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. En fait, il faut savoir que, comment dirais-je quoi, la parure de la femme, est-ce qu'elle paye zakat dessus ou non? C'est une question de divergence, de débat entre les savants. Premièrement, il faut savoir que quand une femme elle a de parure comme une forme d'épargne, c'est-à-dire des fois il y a certaines femmes, elles achètent de l'or. En fait, le but et l'objectif principal, c'est pas pour s'embellir avec, mais pour le mettre à côté pour les jours pour le futur. Voilà, pour le futur. Donc, en fait, c'est une forme d'épargne. Quand il s'agit d'une forme de épargne, là, il n'y a aucun doute, elle doit payer zakat dessus. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. Elle doit payer zakat dessus. Mais maintenant, quand la femme, elle a des parures, notamment en or ou en argent, pour s'embellir, même si elle ne met pas tous les jours, mais elle a acheté, l'objectif principal est pour le porter, pour s'embellir avec. Donc là, sur cet or, il y a divergence entre les savants. La majorité des savants disent que la parure de la femme qu'elle a achetée pour s'embellir avec n'est pas imposable. Puisque, en fait, comment dirais-je quoi, parmi les conditions d'imposition des zakat, c'est al-mal an-nami, l'argent qui est fructifié, ou bien le bien qui est fructifié, qu'on a acheté pour le fructifier, qui rapporte. Alors que la parure que la femme, elle a, dit c'est comme le meuble de la maison, c'est comme la voiture qu'on achète pour se déplacer avec. Donc, il dit, la majorité disent elle n'est pas imposable dessus. Mais par contre, l'école hanafite, et ils disent, même la parure que la femme, elle achète pour s'embellir avec, elle est imposable dessus. Et bon, je ne rentre pas dans les détails, et puis c'est vrai, chaque partie, ils ont des arguments. Réellement, moi personnellement, sur la question, j'ai lu et j'ai relu et j'ai relu plusieurs fois cette question, ce qu'on appelle Huli al-Mar'a, la parure de la femme, et je n'ai pas arrivé à avoir un avis de dire tel avis me semblerait être l'avis le plus juste. Parce que chaque fois que je lis un avis et les arguments, j'en suis convaincu. Par exemple, l'avis de ceux qui disent qu'elle n'est pas imposable dessus, quand je lis l'avis et les arguments qu'ils avancent, je sors convaincu. Quand je lis l'autre avis, l'avis qui dit qu'elle est imposable, qu'elle dit qu'elle est imposable dessus, et avec les arguments, je sors convaincu qu'elle est imposable dessus. Moi, quand les gens me posent la question par rapport aux parures de la femme, moi, ce que je leur conseille, je leur dis, acquitte-toi des zakat de tes parures. Si ça atteint les seuils imposables. Les seuils imposables par rapport à l'or, c'est-à-dire 85 grammes et plus. À partir de 85 grammes d'or et plus, on est imposable dessus. L'argent, à partir de 595 grammes et plus, on est imposable dessus. Donc moi, ce que je conseille aux gens, quand ils me posent des questions, je dis, acquitte-toi des zakat. Donc je leur donne des avis, je dis, acquitte-toi des zakat de tes parures. Si effectivement tu es redevable devant Dieu, tu seras acquitté, puisque tu en as payé zakat. Si tu n'es pas redevable aussi, c'est-à-dire ce n'était pas une obligation de t'acquitter de zakat, ça serait une sadaqa pour toi, que tu ne seras qui va t'aider, Inch'Allah. Tu ne regarderas concernant jamais. Comment calculer, on va répondre à cela, mais après ce coup de fil de Saïda de France. Allô. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Alors voilà, moi j'ai deux questions qui concernent la prière en fait. Oui. Alors ma première question, vous savez, à la fin de la prière, quand on se dirige à droite et qu'on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, je voudrais savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse aux anges en fait qui sont à notre droite ou à notre gauche? Est-ce qu'on s'adresse au prophète? Enfin voilà, donc ça c'est la première question. Ok. La deuxième?
Et la deuxième question, je voulais savoir, alors imaginons que la salade de Dhuhr, elle soit à 14 heures. Si je la fais à 15 heures, est-ce qu'elle est validée quand même comme une prière à l'heure? En fait, ma question est, voilà, si on ne fait pas les prières à 1 heure à peu près d'intervalle, est-ce que les prières sont considérées comme si on les faisait en fait à l'heure? D'accord, ok. Voilà. Et une toute dernière question. Oui. Alors après, je ne sais pas, parce qu'il faut un peu s'y connaître, ça concerne en fait la médecine prophétique. En fait, j'ai un petit garçon qui est très colérique et qui est très anxieux et très angoissé. Et je voulais savoir éventuellement si le shir pouvait me conseiller éventuellement sur voilà, comment le calmer des aliments à lui donner, voilà, ou ce qu'il y a éventuellement à faire. Voilà. Ok, tout de suite. Merci à vous. Ok. On continue avec comment calculer d'abord. Comment calculer, voilà. Donc maintenant, comment calculer les zakats, comment dirais-je quoi, sur la parure. Donc, en fait, il faut savoir sur la parure, comment dirais-je quoi. Bon, elle dit, comment dirais-je quoi. Puis c'est vrai, en France, il y a des gens, comment dire, qui achètent de l'or, notamment des parures, bon, et ils vont le revendre. Donc, c'est vrai, ces gens qui achètent l'or et qui vont le refondre et le revendre, ça n'a pas le même prix que les prix d'or, que les cours d'or, voilà, que les cours d'or, comment dire, dans la bourse ou autre. C'est comme si j'ai bien compris, elle dit ceux qui rachètent comment dirais-je quoi, l'or, ils ont dit à 16 euros le gramme, alors que le gramme c'est beaucoup plus que ça, comment dirais-je quoi, comme la bourse. Wallah alam, comment dirais-je quoi, c'est dans ces conditions, il faut la valeur. C'est-à-dire, si elle veut vendre la quantité d'or qu'elle a, combien ça vaut? Combien ça vaut? Donc, si, comment dire, selon la valeur, c'est-à-dire la valeur de vente de cet or, donc elle calcule les zakat dessus. D'accord. Comment ça vaut où? Voilà. Dans des magasins ou bien dans la bourse? Non, bon, non, wallah alam, comment dire, étant donné, c'est-à-dire si, puisqu'elle ne pourra pas vendre son or dans la bourse, Elle ne pourra pas. Donc, elle ne peut le vendre qu'à des magasins, des gens qui rachètent. C'est surtout par rapport à ces prix-là. C'est-à-dire, si elle vend, combien elle va avoir, comment dirais-je quoi, le prix de vente. Donc, elle calcule zakat dessus. Donc, zakat, c'est 2,5%. 2,5% selon l'année lunaire. L'année lunaire. C'est-à-dire, selon l'année lunaire, c'est 2,5%. Elle le possède depuis 30 ans, mais elle a commencé à avoir l'intention de le vendre, je crois, depuis non, bon, c'est dernièrement, je crois. En fait, c'est, wallah alam, comment dirais-je quoi, moi, à partir du moment où elle commence réellement à se poser des questions, combien je dois payer, c'est pas pour les années qui sont passées, wallah alam, comme elle dit désormais. Comme j'ai dit, réellement, est-ce que la parure d'une femme, elle est imposable dessus ou pas? Donc, il y a cette divergence entre le savant, mais aussi que moi, je conseille, comme je dis, je conseille de payer. Wallah alam, je ne lui conseillerais pas de dire, comment dire, de calculer les 30 années qui sont passées, non. À partir du moment où vraiment elle commence à s'intéresser à la question, c'est à partir de ce moment qu'il faut que, comment dirais-je, qu'elle calcule donc le 2,5% par année et payer dessus. Par année lunaire. Voilà, par l'année lunaire. Okay. Mais par contre, si on zakat, on veut les calculer selon l'année solaire, ce n'est pas 2,5%, c'est 2,577. 577. Voilà, puisque étant donné, il y a 10 ou 11 jours. Il y a plusieurs jours. Voilà, il y a 10 ou 11 jours de décalage entre l'année lunaire et l'année solaire. En fait, pour tenir en compte cette différence. Sinon, c'est lequel? Par exemple, si une personne qui paye ses zakats selon l'année solaire, c'est-à-dire l'année civile, et si chaque année il calcule 2,5%, au bout de 30 ans, il aura manqué de payer le zakat pendant une année. Il y a une année de zakat qu'il n'a pas payé. Voilà. D'accord. On va prendre ce coup de fil de Fatima de France. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Oui. Vous avez une question? Oui. En fait, j'aurais voulu demander au chef si, lorsque le mari prononce le divorce dans un état de colère, est-ce que ce divorce-là est valable ou non? Tout en sachant qu'il ne l'a pas prononcé une fois, mais plusieurs fois. Quand vous dites en colère, quel type de colère? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Ou bien
c'est une forme de colère où il devient comme quelqu'un d'ivre qui n'est pas conscient et ne sait pas ce qu'il dit. Allô? Vous me le dites? Vous dites, Allô? oui, c'est quel type de colère? Est-ce que c'est une colère où la personne devient comme une personne ivre qui ne sait pas ce qu'il dit, ne comprend pas ce qu'il dit, ou bien c'est une colère, la personne est en colère, mais elle est consciente, elle sait ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Ben, en fait, lorsqu'il me le dit, il me dit de lui-même que je suis consciente de ce que je dis et je sais ce que je dis. Oui, d'accord. Donc, en fait, oui, je crois que je vais répondre à cette question tout de suite. Tout de suite, d'accord. Voilà, tout de suite. Donc, en fait, il faut savoir que très souvent, il y en a beaucoup de gens qui disent quand l'homme prononce le divorce en colère, que ça ne compte pas. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Puisque, est-ce qu'il y a un homme qui divorce dans la joie? Non. Il n'y a pas un homme qui divorce dans la joie. Quand un homme va arriver à dire à sa femme qu'il divorce, il est toujours en colère. Ça ne serait pas dans la joie. Mais la colère dont on ne doit pas en tenir compte, c'est une colère, puisque des fois, il y a certains gens qui sont tellement colériques, ils arrivent à un certain niveau de colère, ils deviennent comme quelqu'un d'ivre. Oui. Il est inconscient, ils ne savent pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Oui, dans ces cas, oui, ça ne compte pas. Mais si la personne, elle est consciente, elle sait ce qu'il dit, elle est en colère, elle prononce le divorce, oui, ça compte comme divorce. Mais notre sœur nous a dit qu'il lui disait, oui, je suis conscient, je sais ce que je dis. Voilà, donc Wallah alam, dans ces cas, en tout cas, ce qui est l'avis dont moi je suis convaincu, ça compte dans ces cas. Ça compte comme divorce. D'accord. Ouais. Et s'il a prononcé plusieurs fois, deux fois, trois fois, alors... S'il a prononcé plusieurs fois, c'est-à-dire si c'est plusieurs occasions différentes. C'est-à-dire, c'est pas... Plusieurs occasions, c'est pas dans la même... Voilà, c'est pas dans la même, comment dire, dans la même fois. C'est-à-dire, des fois, malheureusement, certains gens, aujourd'hui, à cause de leur ignorance et à cause de leur non-respect des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est en colère, il va dire à sa femme qu'elle est divorcée 3 fois, ou bien il va prononcer le divorce 3 fois sur le même champ. Certes, c'est haram, le fait de faire ça. Ça, c'est haram. Oui, bien sûr, de prononcer le divorce 3 fois d'un coup, ou bien de dire qu'elle est divorcée 3 fois, c'est haram. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de divorce, il dit Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Ne prenez pas le verset d'Allah comme un objet de moquerie, de se moquer des Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y a un homme qui a divorcé de sa femme 3 fois d'un coup. Le prophète, il a rougi de colère. Il a dit أتستهزئون بآيات أتتخذون آيات الله هزوا وأنا بين أيديكم بين ظهرانيكم. Prenez-vous les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un objet de moquerie, de s'amuser alors que je suis encore parmi vous. Donc le fait qu'un homme prononce le divorce 3 fois sur le même champ ou dit à sa femme qu'elle est divorcée 3 fois, c'est haram de le dire. Mais maintenant, ça compte combien de fois? Est-ce que ça compte 3 ou bien ça compte 1? C'est vrai, la majorité des savants, les 4 écoles, ils disent ça compte 3 fois. Si un homme qui divorce 3 fois d'un coup, ou bien 3 fois d'une seule fois, donc il dit ça compte 3 fois. Mais par contre, pareil, c'est toujours, il y a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et aussi Dahiri, il dit non, ça compte qu'une fois. C'est-à-dire s'il le prononce 3 fois, ou bien il dit 3 fois d'un seul coup, ça compte 1 fois, mais il a commis le haram, quelque chose, puisqu'il a transgressé les limites. Donc, le divorce, si un homme il veut divorcer, il doit le prononcer une seule fois. Une seule fois, il attend. Bon, une fois aussi. Donc, normalement, en islam, quand un homme veut divorcer, il doit divorcer pendant une période de pureté. C'est-à-dire, la femme, il faut qu'elle soit pure. Une période où il n'y a pas eu de rapport entre eux. Donc, il peut prononcer. Mais on ne doit pas prononcer le divorce pendant que la femme est indisposée, ni pendant une période où il y a eu des rapports entre eux. Donc, et quand il le prononce une seule fois. Une seule fois. D'accord. C'est une question très importante. Il faut revenir de nouveau à cette question plus tard. Nous allons prendre une petite pause, d'accord? Et puis, nous allons retourner tout de suite, chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous en direct des studios de Iqra International. Nous attendons toujours vos coups de fil et nous avons déjà
2 ou 3 coups de fil à l'attente. Nous avons Asia de France. Amina de France, tout d'abord. Amina de France, d'accord. Allô. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam, tabarakatuh. C'est Amina. Oui. Oui, bienvenue Amina. Quel âge as-tu, Amina? De France. Tu viens de France? Oui. Très bien. Quel âge as-tu? 7 ans. 7 ans. Et comment s'appelle le bébé à côté de toi? Amel. Amal, c'est ta sœur? Oui. Quel âge a-t-elle? 1 an. 1 an? 2 Très bien. ans. 2 ans. Ouh là là, ok. Alors, tu as une question? 4 ans. Est-ce qu'on a le droit d'enfermer des poissons rouges dans un bocal? Un poisson rouge dans un bocal. Un bocal. Oui. D'accord. Est-ce que tu as une autre question, Amina? Est-ce qu'on vient des hommes préhistoriques? Est-ce que ça existe les hommes préhistoriques? Est-ce que? Salam alaikum. Je m'appelle Yasmine. Est-ce que ça existe est-ce que ça existe vraiment les hommes préhistoriques? Les animaux préhistoriques. D'accord, on va te répondre. Toi, tu n'es pas Amina, n'est-ce pas? Comment? Tu es Amina toujours ou bien sa sœur? Ah non, sa sœur. Sa sœur, comment tu t'appelles? Yasmine. Yasmine, quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans, très bien. D'accord. Ok, on va te répondre tout de suite. Je vous remercie. Toi et Amina. Et le petit bébé Amal, la petite Amal, ok. Ok? Merci. Alors, au revoir. Alors, Oui. le poisson rouge dans un Le poisson bocal? dans un bocal, oui, c'est permis à partir du moment où, comme j'ai dit, quand on, comment dirais-je, qu'on élève des animaux ou des poissons, qu'on s'en occupe, oui, c'est permis, ouais. Il faut s'en occuper surtout. Il ne faut pas oublier de lui donner à manger, de changer de temps en temps l'eau, voilà, donc c'est surtout ce qu'il faut faire. D'accord. Avant de parler des animaux préhistoriques, nous avons Asia de France, parce que la ligne s'est coupée l'autre fois. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. J'aurais 3 questions à vous poser. Oui. La première, c'est mon mari qui travaille toute la journée, de 6 h du matin jusqu'à 7 h du soir, dans un chantier, en fait. Et il sait pas comment faire par rapport à la prière. Jusqu'à présent, il a fait au milieu de ses collègues, assis, il récite à voix basse, sans faire trop de mouvements. Et bon, il ne sait pas s'il doit continuer à faire ça ou s'il vaut mieux rattraper les prières le soir quand il rentre. D'accord. La deuxième question, il y a quelques années, nous avons fait un crédit pour acheter une petite maison. Sur ce, la famille s'est agrandie, nous avons eu beaucoup d'enfants et la maison est devenue très petite. Et en fait, le banquier nous a proposé de racheter le crédit et de rallonger, si vous voulez, le montant afin de pouvoir agrandir la maison. Mais nous ne savons pas si c'est possible ou pas, ou s'il est préférable de vendre notre maison, rembourser le crédit et partir en location. D'accord. Et la troisième question, c'est par rapport à ma fille qui a 13 ans. Et elle me demande d'aller au cinéma avec des amis, voir des films pour jeunes filles. Et bon, moi je lui dis que ce n'est pas possible et j'ai du mal en fait à expliquer pourquoi. Elle me demande pourquoi et voilà, j'ai du mal à trouver les arguments. D'accord. Donc si vous pouviez m'aider, Inch'Allah. Tout de suite. D'accord. Je vous remercie. Asia de France. Hicham, nous avons Sabrina de France. Oui. Salam alaikum. Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, en fait, une petite question. C'est je peux la poser tout de suite? Oui, allez-y. Bien sûr. Ah, ok. Donc voilà, en fait, j'ai mes parents qui se sont séparés depuis le mois d'octobre. Donc voilà, cette année. Et par rapport à un malentendu, ils comptent, on espère, en fait, revenir ensemble. Mais on aimerait savoir, en fait, vis-à-vis voilà, du dîn de l'islam, si ils sont divorcés, quoi. Est-ce que, vous dites qu'ils sont séparés, est-ce que votre papa, il a prononcé le divorce ou bien ils ont fait recours à la justice? Voilà. Il n'a pas prononcé le divorce? Il n'a pas prononcé le divorce, non. Oui, le divorce a été prononcé par un juge? Non, non plus. D'accord, donc ils sont toujours mariés? Là, ils sont toujours
toujours mariée en fait. Oui, 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 bien sûr. Ouais. D'accord, ok. Bah, j'avais juste cette question. Ok, d'accord. Bah, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Alors, on va répondre à ces questions. Bon, on a beaucoup de questions Oui, qui ont été posées avant, voilà, avant qu'on n'a pas répondu. Les animaux préhistoriques. Voilà. Pour Amina et sa sœur Yassine. Donc, est-ce que les animaux préhistoriques existent réellement? Réellement, c'est vrai, comment dirais-je quoi, on ne trouve pas ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mention des animaux préhistoriques. Bon, maintenant, comment dirais-je, certes, avec les fouilles archéologiques, on arrive à trouver des ossements, des choses qu'on date de très longtemps. Moi, à mon niveau, ce que je peux dire à ce sujet, Allahu A'lam. Allah, il est le seul qui sait. Moi, je ne sais pas. Allahu A'lam. D'accord. Ok, je recule un peu jusqu'à la question de Saïda de France, la prière. Lorsqu'on fait à la dernière chose dans la prière, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui on s'adresse? À qui on s'adresse? Bon, Allah Alam, comment dirais-je quoi? Moi, je ne connais pas à mon niveau, je ne connais pas une explication, comment dire, de dire à qui on s'adresse. Bon, certes, il y a des avis qui disent on s'adresse aux anges, ou bien quand on est à la mosquée, compris, on s'adresse aux fidèles qui sont à notre gauche, voilà, à côté de nous, à gauche et à droite. Bon, mais par contre, elle a demandé est-ce qu'on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on ne s'adresse pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, wallah alam, l'avis qui me semblerait être plus juste, soit on dit quand on est seul, on s'adresse aux anges, et quand on est à la mosquée, on s'adresse aux fidèles qui sont à côté de nous. D'accord. Concernant la salat al-dhuhr, par exemple, elle est à 14h, si on le fait à 15h. Voilà. Donc, en fait, comme c'est ce que je disais toujours, comment dire, que beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand on parle de faire la prière à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire à l'heure? Il y a des gens qui pensent à l'heure, c'est 5 minutes de près, 10 minutes de près, un quart d'heure de près. Non. Quand on dit la prière à l'heure, comme j'ai dit, par exemple, actuellement en France, à peu près, l'heure de Dhuhr, c'est à 13h. L'heure de Dhuhr, c'est à 13h. Donc, de 13h jusqu'à l'heure de l'Asr. L'heure de l'Asr, maintenant, Wallah alam, à peu près à 15h30. Donc, de 13h à 15h30, c'est l'heure de Dhuhr. Si je fais Dhuhr entre 13h et 15h30, je fais Dhuhr à l'heure. Je le fais à l'heure. Donc, pareil, à l'Asr, ça va de l'heure de l'Asr, par exemple à 13h30, jusqu'à l'heure de Maghrib. Si je le fais avant l'heure de Maghrib, je le fais à l'heure. Bon, bien sûr, il ne faut pas délaisser notamment à l'Asr, de laisser juste à la dernière minute, 5 minutes ou 10 minutes avant de dire je vais faire l'Asr. Bon, sans excuse valable. Mais par contre, si on a une excuse, on a été contraint, là, il n'y a pas de problème, on a fait à l'heure. Donc, l'heure de la prière, quand on dit l'heure de la prière, ce n'est pas 5 minutes de prière, ce n'est pas 10 minutes de prière. Des fois, entre une prière et l'autre, au minimum, il y a 2 heures, des fois même il y a 3 heures, des fois il y en a plus que ça. Donc voilà, comment dirais-je. La troisième question de Saïda de France concernant la médecine prophétique. Elle a un petit garçon qui est toujours angoissé, énervé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut prendre pour être un peu calme, pour le calmer un peu? Quelque chose à prendre, wallah alam, je ne connais pas, comment dirais-je, des prescriptions médicales par rapport à dans la médecine prophétique pour calmer dans ce genre de choses. Mais wallah alam, c'est que moi je conseillerais, comment dirais-je, à notre sœur et aussi à son mari, comment dirais-je, de temps en temps, de faire comme une sorte de ruqya pour leur fils, c'est-à-dire les réciter, par exemple la Fatiha, Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates, Inch'Allah. Bon, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ne ce point qu'avec le rappel d'Allah que s'apaise le cœur, Inch'Allah, comment dirais-je, et de faire dua aussi, surtout de faire dua, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala apaise cet enfant, qu'il le calme, Inch'Allah, comment dirais-je, il sera calmé. Mais en termes de prescription, wallah alam, je ne connais pas quelque chose à leur conseiller à ce sujet. Je passe à la question, une des 3 questions de notre sœur Asia de France. Son mari travaille dans un chantier toute la journée. Il fait la prière à voix basse. Est-ce qu'il peut faire toujours la prière tout seul, à voix basse, ou bien les regrouper à la fin de la journée à la maison? Donc, en fait, il faut savoir, comment dirais-je, le fait que la prière où
il y a certaines prières où on doit réciter à haute voix, par exemple comme la prière de Subh le matin, et les 2 premiers rakats du Maghrib, les 2 premiers rakats de l'Isha, donc la lecture se fait à haute voix. Mais par contre, la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr, la lecture se fait à voix basse. La dernière raka du Maghrib, les 2 derniers rakats de l'Isha, ça se fait à voix basse. Donc, le fait de faire à haute voix quand il faut le faire ou à voix basse, c'est sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée. Ouais. Donc, mais maintenant, comment dirais-je, par rapport à son mari, il dit, Wallah alam, je pense aussi, si j'ai bien entendu, je crois, elle dit qu'il fait la prière assis. Je crois, Wallah alam, si j'ai bien entendu. Non, en fait, Wallah alam, son mari travaille, comme il dit, de 6 heures ou de 7 heures jusqu'à 7 heures du soir. Certes, il a des pauses, il a des moments de pause dans sa journée. Wallah alam, moi, ce que je le conseille, qu'il fasse ses prières pendant ces moments de pause. C'est son droit. Personne ne peut, comment dirais-je, s'opposer à quoi que ce soit, de dire pourquoi il prie. Il doit prier normalement pendant ces heures de pause. Wallah alam. D'accord. Avant d'entrer dans les deux, de répondre aux 2 autres questions, nous avons Badi de France. Oui, ça fait de mauvais. Allô, bonjour. Allô? Allô? C'est qui? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Oui. Oui? Oui, salam alaikum. En fait, elle voudrait poser une question. Oui, oui. Nous sommes prêts à la question. Voilà, nous sommes tous prêts, moi et le chef. En fait, mon grand frère, il fait un peu, il a un comportement. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait, ton frère? Il fait des bêtises. Des bêtises? Il fait des bêtises? Il manque de respect à ma mère. Oui. Est-ce qu'il a le droit dans le gym? Est-ce qu'il a le droit Il a 12 ans. De faire quoi? Il fait quoi? Il fait quoi, ton grand frère? En fait, il fait des bêtises et il manque de respect à ma mère. D'accord. Est-ce qu'il a le droit dans le dîner? Ah, est-ce qu'il a le droit dans le dîner? D'accord. Non, pas du tout. Il n'a pas le droit de manquer de respect à sa maman. Il faut savoir qu'en islam, un enfant doit respecter son père et sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le paradis est sous les pieds de la maman. Hein? Et le paradis est sous les pieds de la maman. Si ton frère, il veut y aller au paradis, il faut qu'il respecte sa maman. Donc, il ne doit pas manquer de respect à sa maman. Le fait de manquer de respect à sa maman ou à son père, ça fait partie des grands péchés, les péchés les plus graves que Allah subhanahu wa ta'ala punit sévèrement, c'est lui qui le fait. Donc, normalement, un musulman, ton frère, il doit être un bon musulman. Un bon musulman doit être respectueux à l'égard de ses parents. Alors, c'est bon? Oui. C'est bon? Et toi, tu parles d'une façon bien à ta mère? Et tes parents? Tu es bon musulman? Oui. D'accord, très bien. Il faut respecter ses parents. Il ne faut pas manquer de respect à ses parents. Ce n'est pas bon du tout. Ok, alors, tu as d'autres questions ou bien c'est bon? Je crois que c'est bon. D'accord, je vous remercie pour votre téléphone. Nous avons avec nous Fawziya. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui. En fait, j'ai une question à poser. Allez-y, je vous en prie. À propos des ablutions. Des ablutions, oui. Est-ce qu'ils sont obligés de se lever entièrement les cheveux lors des grandes ablutions après un rapport si on a un problème de perte de cheveux? Comme je suis mariée, alors à chaque fois, je fais de grandes ablutions. Vous voulez lui demander quelque chose? Donc, c'est-à-dire, elle demande, est-ce que... Je n'ai pas bien entendu votre question. Après avoir fait... Voilà, après le rapport, quand on fait la grande ablution, est-ce qu'elle doit laver tous ses cheveux? Tous ses cheveux ou non? Parce qu'elle a un problème. N'est-ce pas? J'ai bien compris la question comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Vous avez d'autres questions ou bien c'est bon? Allô? Vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Ok, allez-y. Comme j'ai trouvé un travail comme caissière. Un travail comme quoi? Comme caissière. Oui. Caissière, ok. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux toucher les bouteilles de vin? C'est pas... Donc, c'est-à-dire comme caissière, comment dirais-je quoi? Si vous vendez des bouteilles de vin, est-ce que c'est permis ou pas?
C'est ça la question. Je crois que de porter les bouteilles pour les faire passer sur la caisse, bien la machine là, et pour les mettre dans les sacs après, n'est-ce pas? C'est ça la question, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Vous avez d'autres questions? Bien, c'est bon? Non, c'est bon. D'accord, tout de suite la réponse. Alors, par où on va commencer? On a plein de questions. On avait des questions on qu'on recule un peu. Voilà, on n'avait pas terminé de répondre. Oui, à la question de Asia de France. Le crédit, elle avait un crédit pour acheter une maison, puis la maison est devenue petite. Alhamdoulilah, la famille, il y a beaucoup de membres de la famille maintenant, elle doit avoir une plus grande maison. Alors, est-ce qu'elle doit rembourser la dette, la première dette, et entrer dans une nouvelle, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a dit, quand elle pose des questions, qu'on lui a proposé de racheter son crédit pour pouvoir acheter, ou bien elle doit vendre. Wallah, dans ce cas, c'est que moi, je la conseille plutôt qu'elle vend la maison qu'elle a achetée à crédit, qu'elle rembourse le crédit. Ensuite, comment dirais-je quoi, si elle veut se lancer pour l'achat d'un autre, comment dirais-je quoi, un autre bien immobilier, comment dirais-je quoi, de le racheter. Donc, wallah, en fait, comment dirais-je quoi, la question, est-ce que l'achat d'un bien immobilier avec un crédit bancaire qu'on va rembourser avec des intérêts, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Bon, certes, comment dirais-je quoi, les intérêts bancaires ou bien les crédits avec des intérêts bancaires, ça rentre dans le riba, qui est haram en islam. Mais, sauf dans le cas de nécessité, c'est-à-dire une personne qui n'arrive pas à trouver un toit, qui est à moins de faire des recours à des prêts bancaires pour pouvoir acheter, il peut. Donc aussi, il y a le Conseil européen de fatwa qui ont fait ce fatwa de dire que le besoin, al-haja, tunazal, puis c'est une règle du fiqh qui dit al-haja tunazal manzilat ad-darura. Donc c'est-à-dire le besoin peut être considéré comme une nécessité. Donc c'est-à-dire s'ils se trouvent à l'étroit, qu'ils n'ont pas d'autres moyens, donc en prenant, comment dirais-je quoi, ces fatwas, oui, elle peut acheter. Mais comme j'ai dit, toujours, moi, ces fatwas, ça reste une fatwa. C'est-à-dire une fatwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand la personne qui est venue interroger le prophète sur ce qui est bien et ce qui est mal, le prophète dit, stafti qalbak, interroge ton cœur. Même si les gens ils te font fatwa, écoute ton cœur. Voilà. D'accord. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons écouter les paroles de Hicham qui me dit qu'il faut prendre une petite pause. D'accord, on va prendre une petite pause puis revenir pour continuer la dernière partie de notre émission. Déjà la dernière partie après cette pause. D'accord, ok. La pause. Bienvenue donc, chers téléspectateurs, à la dernière partie de Fatawa pour cette émission. Alors, avant de vous répondre, ou bien de répondre à vos questions, nous avons avec nous Mariam de France. Assalamu alaikum. Allô? On vous écoute. Allô? Oui, Mariam? Oui? Oui, salam alaikum. Excusez-moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en direct. Non, merci. Je voudrais demander au cher, s'il vous plaît, si, parce qu'il y a pas mal de divergences là-dessus et j'aimerais bien avoir la bonne réponse, bien sûr. Si on a le droit de se marier lorsqu'on est enceinte du futur mari, bien sûr. Voilà, c'est cette question que j'ai parce qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc, voilà. Bon. C'est une question un peu délicate. Soyez avec nous parce qu'il va sûrement vous poser quelques questions. Non, en fait, comment dire, non, j'allais dire, puis elle dit, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, ma réponse ne sortira pas de ce cadre-là. Soit c'est un oui, soit c'est un non. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça sera tout. C'est ça la seule. D'accord. Ok, on va vous répondre dans quelques instants. Nous avons avec nous d'autres questions. Alors, je vais revenir de nouveau à la question de Asia de France. Elle a une petite fille de 13 ans qui demande d'aller au cinéma avec ses collègues, ses copines, ses amis. Et la maman, elle lui a dit, bien sûr,
il ne faut pas aller au cinéma, mais elle manque d'arguments. Elle vous demande de lui donner quelques arguments pour qu'elle sache lui transmettre, par exemple. Non, bon, en fait, comment dirais-je, quoi, si sa fille qui a 13 ans, qui veut y aller au cinéma, moi, je ne trouve pas quelque chose qui l'interdirait d'aller au cinéma à partir du moment où elle va aller avec, bon, bien sûr, si le sujet, l'objet du film, ce n'est pas quelque chose d'obscène, quelque chose de malsain, ou aussi si elle va y aller avec des gens sûrs, des gens dignes de confiance. Je vois de temps en temps un enfant, le fait de lui laisser, comment dirais-je, quoi, aller se distraire, je ne vois pas de mal dans ça. Donc moi, je ne connais pas un argument que je peux lui donner de dire pour interdire à sa fille d'aller au cinéma. Mais par contre, c'est vrai, si elle va y aller avec des gens qui ne sont pas recommandables, ou bien elle veut y aller regarder des films qui ne sont pas recommandables, dans ce cas, oui, c'est clair. D'accord. Mais sinon, non. Ok. Nous avons avec nous Adam. Allô? Allô? D'accord. La ligne s'est coupée. Nous avons Samia de France. Oui, allô, oui. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Voilà. J'avais une question, voilà, c'est par rapport à la mort, quand bon, tous ceux qui sont morts. Donc quand quelqu'un est décédé, donc on va faire le deuil, on va chez la famille. Et j'ai une pratique chez nous qui dit comme quoi il faut pas, enfin de la personne chez qui on est parti faire comment on dit, les condoléances, on peut pas aller rendre visite chez quelqu'un d'autre. Comme quoi c'est pas bon, ça ramène la mort. Et moi ça m'a toujours surpris ça par rapport à l'islam. On ne peut pas quoi? On ne peut pas? C'est-à-dire que par exemple si moi demain je vais chez quelqu'un de ma famille qui a perdu quelqu'un, oui, je peux pas après aller chez ma soeur ou chez mes parents parce qu'on va me dire attention tu comme quoi c'est pas bon. Non, bon, ça c'est de la superstition. Et ça je comprends pas, c'est par rapport à l'islam. Je vous dis, c'est de la superstition. C'est Allah qui décide. Ça n'a rien d'islamique, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça veut dire, voilà, si moi demain je vais chez quelqu'un pour lui faire mes condoléances, je peux aller rendre visite après à quelqu'un d'autre? Bien sûr, je vous dis, ça n'a rien d'islamique. C'est-à-dire c'est de la superstition pure et simple. D'accord, parce que c'est en Algérie, on dit, c'est d'Algérie qu'on dit ça. Ma belle famille habite là-bas, et c'est eux qui me disent à chaque fois, non, faut pas faire ça, tu n'ouvres pas la porte à quelqu'un qui est parti faire le zak, il est parti faire le deuil. Et bon, bah, ils arrivent à nous mettre le doute, quoi. Même non, si, je crois ma réponse est claire. C'est de la superstition pure et simple. Ça n'a rien d'islamique. D'accord, ah, bah, c'est bien de savoir. Okay. D'accord, merci à beaucoup. vous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Nous avons Adam. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Je suis la maman de Adam. En fait, normalement, c'est mon fils de 8 ans qui aurait dû répondre, mais il est trop timide, il s'est sauvé. Pourquoi? Qu'il essaye? Qu'il essaye quand même. Il Adam. n'arrive pas, il s'est caché. Adam. Qui s'est caché, il arrive. D'accord, ça va venir. Alors, je pose la question à sa place. Oui. Il me demande souvent, alors maman, pourquoi on doit prier, pourquoi on doit faire dua, pourquoi on doit faire l'adkar. Alors, machallah, il apprend le Coran, il apprend à faire machallah. Alhamdulillah, mais souvent la question qu'il me pose, c'est mais maman, je comprends pas pourquoi on doit adorer Allah, pourquoi il a besoin qu'on l'adore. Ce n'est pas un besoin, c'est pas lui qui a besoin, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors dans ce cas, pourquoi doit-on l'adorer? Et là, je fais appel au cher. Inch'Allah qui m'aide. D'accord. Voilà. J'aurais aimé que Adam pose la question lui-même. La prochaine fois, Adam, tu vas me poser la question. Il est devant l'écran, il regarde, il attend la réponse. D'accord. Comment ça? Tu dois demander toi-même, Adam. Tu es un homme, un bon musulman, ne craint rien et il faut qu'il soit costaud et qu'il fort comme ça et qu'il demande la question, n'est-ce pas? Alors, tu ne veux pas nous dire un petit coucou, Adam? Oui, bah alors là, il fait tout le coussin. Il D'accord. n'arrive plus à vous répondre. Mais en tout cas, il vous écoute vraiment du Khalas, ok, tout de suite, on va lui répondre en réponse à cette question. D'accord, Inch'Allah, on va répondre à Adam, Inch'Allah. Donc, en fait, pourquoi nous devrons adorer Allah subhanahu wa ta'ala? En fait, Adam, il faut savoir, dans la vie de tous les jours, par exemple, si papa t'achète un cadeau, ou maman t'achète un cadeau, est-ce que tu leur dis merci ou tu leur dis pas merci? Bien sûr, tu vas lui dire merci. Bien sûr, je crois, il va dire merci. Bien, si papa t'achète un cadeau une fois, tu lui dis merci. Maman t'achète un cadeau une fois, tu dis merci. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque moment, à chaque instant, Allah nous donne des cadeaux. Oui. Puis c'est la vie déjà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la vie à chaque instant.
la vie, la santé, tes parents, tes frères et sœurs, c'est des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus beau des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque moment, à chaque instant, Allah, il nous fait de ses faveurs, il nous fait des cadeaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite qu'on lui dise merci, qu'on lui dise merci, qu'on se montre reconnaissant. Donc quand on fait la prière, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, et c'est pour dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala de tous les faveurs, de tous les bienfaits qu'il nous donne. Et c'est si tes parents ils te font des cadeaux, ou bien tes tantes, tes oncles ils te font des cadeaux, tu ne leur dis pas merci, est-ce que tu seras un enfant bien élevé, un enfant poli? Tu ne seras pas. On va dire que tu es mal élevé, on va dire que tu n'es pas poli. Donc pareil aussi, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne sans cesse. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous donne la santé, il nous donne la vie, il nous donne nos parents, il nous donne un toit. Allah ne mérite pas qu'on lui dise merci. Certes, il mérite qu'on lui dise merci. Bien sûr. Donc on l'adore pour lui dire merci de tout ce qu'il nous fait. Voilà. J'espère que tu as bien compris la réponse et j'attends ta question samedi prochain à la même heure, Adam. Alors, j'ai moins de 1 minute 30 secondes. Il y en a 4-5 questions. Alors, comment faire? Je vais passer à la question se marier lorsqu'on est enceinte de son futur époux. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Vite, dans 10 secondes, comme ça. Bon, en fait, il faut savoir, comment dirais-je quoi, bon, les rapports hors mariage en islam, c'est haram, c'est un grand péché, c'est des zina, dont Allah subhanahu wa ta'ala, et maintenant, c'est ceux qui font des châtiments terribles dans l'enfer. Bon, maintenant, une personne qui a fait zina, est-ce que peut marier la personne, peut épouser la personne avec qui il a fait zina? C'est vrai, l'avis des savants diverge à ce sujet. Il y en a certains savants qui disent non, qui disent qu'il faut attendre l'accouchement, que la femme accouche pour se marier. En fait, il dit pour ne pas mélanger l'eau qui est licite et ce qui est illicite. Mais voilà. En fait, c'est le même parent. homme, soit, hein? Il est le parent. Il est le père. Oui, le père. Il est le père de... Voilà, il est le père de l'enfant. Mais c'est-à-dire les rapports qu'ils ont eu, la conception de l'enfant avant le mariage, c'est haram, c'est des péchés. Donc, ceux qui vont avoir après le mariage, c'est licite. Donc, il ne faut pas mélanger. Donc, ils disent ça. Donc, il y a des avis qui disent ça. Et le fils sera ibn haram Non, bon, le fils, à partir du moment où c'est conçu hors mariage, c'est haram. Même s'il s'est marié après. Ce mariage, après, ça ne changera rien. Donc, mais par contre, il y a d'autres avis qui disent, à partir du moment où ils ont fait un repentir sincère, c'est-à-dire ils ont fait zina, il faut qu'ils fassent un repentir sincère, qu'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils regrettent, et donc ils pourront se marier même si elle est enceinte. Voilà. D'accord, ok. La question de Fouzia concernant les ablutions, les grandes ablutions. Quand on fait la grande ablution, est-ce qu'il faut laver, comment dirais-je quoi, toutes les parties, voilà, les tous cheveux, les cheveux, toute la tête, bon, voilà. Oui, c'est quand on fait la grande ablution, c'est à l'ghusl, le sens même de ghusl, c'est le fait de verser l'eau sur tout le corps, parce que l'eau touche tout le corps. Donc, quand elle fait la grande ablution, elle doit se laver la tête, les cheveux, ouais. Dernière question en 10 secondes, parce que Hicham me dit il faut terminer. C'est toujours Fouzia qui travaille comme caissière et puis qu'elle prend le pot de vin, voilà, et le fait passer sur la machine. Est-ce que c'est halal ou haram? Non, wallah haram, c'est haram. Puis c'est, comment dirais-je quoi, le fait de faire passer le vin, c'est comme, elle est comme vendeur, comment dirais-je quoi. C'est haram, voilà. Cheikh Mohamed Minta, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je sais que c'est la dernière émission. Vous allez partir vendredi prochain, n'est-ce pas? Oui, pour Lyon, Inch'Allah. Ouais. Mais vous serez en contact avec nous, n'est-ce pas? Par téléphone. Inch'Allah. Je tiens à remercier, chers téléspectateurs, Cheikh Mohamed Minta, imam à la mosquée de Dessine à Lyon. Merci pour votre présence avec nous. Merci à vous. Je vous remercie, chers téléspectateurs, et je vous donne donc rendez-vous. Nous sommes le mercredi, samedi prochain, Inch'Allah, même heure, même chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.